Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Rencontres Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'image corporelle, notamment celle qui entoure la période de la ménopause. Tout au long de notre vie, notre corps subit des transformations qu'il est parfois difficile d'accepter. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de comprendre de quelle manière on peut mieux vivre ces bouleversements hormonaux, comment mieux s'accepter. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai avec moi Clémence Tabalet, qui, en plus d'être diététicienne, est chargée de prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Clémence. Bonjour Marine. Clémence, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'image corporelle et de quelle manière elle se construit chez un individu? Oui, totalement. Donc c'est Schilder qui a défini cette notion d'image corporelle. Schilder est un psychiatre et psychanalyste. Et donc, il a défini l'image corporelle en 1935 comme étant l'image que nous avons de notre corps et qui est formée par notre esprit. Autrement dit, c'est la façon dont nous nous voyons, de notre intérieur. Cette image corporelle va se construire dès la plus tendre enfance et évoluer tout au long de notre vie en fonction de nos changements physiques, mais également de nos changements psychologiques et de nos expériences que l'on va vivre. Et est-ce que l'environnement a une incidence sur cette construction et sur la perception qu'un individu peut avoir de lui-même? Totalement, c'est même la principale source d'influence de notre environnement. Et on va parler d'un environnement à deux niveaux. On a tout d'abord le microsystème, donc l'environnement vraiment très proche de l'individu, qui va donc être composé de sa famille, de ses amis. Chez un enfant, on va retrouver également la communauté éducative et chez un adulte, le milieu professionnel. En parallèle de ce microsystème, on va finalement retrouver le macrosystème qui lui a une vision plus par la société. Et on va principalement parler des médias. Ça sera vraiment l'acteur qui va influencer notre image corporelle. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux médias. Comment ils influencent cette image? Donc en effet, ce sont vraiment les médias qui vont agir, qui vont du coup tendance à nous mettre la pression en termes de normes de beauté et qui vont nous inculper la valeur du culte du corps qui est façonnable en fonction de notre volonté. Et de quelle façon les médias vont exercer cette influence? Les médias en fait vont nous imposer les normes de minceur et vont nous imposer ce culte en fait du corps qui est façonnable selon notre volonté. Donc le culte du corps mince principalement chez la femme et le culte de la supermusculation chez l'homme. Ce que tu es en train de nous faire comprendre, c'est qu'en définitive, ces médias vont véhiculer une seule représentation, ou en tout cas un modèle unique auquel on a tous envie d'appartenir. C'est exactement ça. Aujourd'hui, si l'on regarde en fait dans les médias, dans les pubs, dans le cinéma, on a un modèle unique de beauté. On a généralement des valeurs qui relient la minceur à la réussite et la performance. A contrario, du coup, on a des préjugés liant l'obésité à un manque de volonté. En parallèle de ces normes de beauté de la société, nous avons également le discours médical qui appuie du coup sur le fait que la minceur serait un facteur de bien-être et de santé. Alors qu'on le sait aujourd'hui, les études montrent bien qu'au-delà du poids, c'est vraiment l'hygiène de vie qui va fortement agir et influencer notre image corporelle, qui va agir et influencer notre santé de manière globale. Et enfin, pour terminer en fait sur cette pression au niveau de la société, nous avons finalement toutes les publicités en fait qui vendent du coup des services et des moyens pour maigrir très rapidement et de manière assez facile finalement. En ce qui concerne cette représentation du corps, on sait qu'il évolue tout au long de notre vie et que certaines périodes sont plus ou moins difficiles à appréhender. Et chez les femmes, la période qui est la plus redoutée, c'est celle de la ménopause. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la ménopause et des changements qui s'établissent durant cette période? Comme tu l'as dit Marine, en fait, la femme va tout au long de sa vie vivre des grands moments, des grands bouleversements hormonaux et la ménopause, en fait, c'est le dernier bouleversement hormonal qu'elle va vivre. Et en fait, ça va agir sur l'image corporelle tout simplement par le process même de la ménopause. Il faut savoir que c'est une période où les ovaires vont diminuer progressivement leur production d'œstrogène. Et cette diminution d'œstrogène dans le corps va aboutir à des changements physiques, notamment dus à une diminution du métabolisme de base qui va du coup provoquer soit une prise de poids, soit des difficultés à en perdre, et qui va également provoquer une évolution dans le stockage de la masse grasse qui aura tendance à être plus prédominante au niveau de la zone abdominale. Et en parallèle de ça, on a également une diminution de la masse musculaire, donc pour laisser place à cette fameuse masse grasse. Ce chamboulement hormonal va avoir également des impacts sur l'appétit, donc ça aura tendance à favoriser l'appétit, mais également à développer des fringales.
et à augmenter l'alimentation en réponse à des besoins émotionnels. Donc ça, c'est vraiment le process même de la ménopause qui va agir sur l'image corporelle. En plus de cette influence-là, on a une deuxième forme d'influence qui est en lien avec cet oestrogène, donc c'est l'hormone sexuelle de la femme, et cette hormone, elle a un rôle assez important dans la régulation de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, du bonheur. Lorsqu'on a une production d'oestrogène assez haute, lorsque l'on a un taux d'oestrogène assez haut, on sera bien. Vraiment, on sera dans un sentiment de bien-être. A contrario, lorsque le taux d'œstrogène baisse, il y a un risque du coup de dérégulation de la sérotonine et donc cela peut affecter et aboutir à des troubles de l'humeur. On le voit, durant la période de la ménopause, la femme a des troubles de l'humeur, subit des troubles de l'humeur indépendants de sa volonté. Ces troubles de l'humeur vont finalement mettre la femme dans une position de vulnérabilité. Cela peut impacter l'estime qu'elle a d'elle-même, mais également sa confiance. Et ces deux points, en fait, vont agir sur son éventuelle insatisfaction corporelle, ou en tout cas peuvent déstabiliser son image corporelle qu'elle présentait auparavant. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et enfin, il y a un dernier enjeu durant cette ménopause. Nous échangions ensemble tout à l'heure sur le rôle des médias. Nous sommes sur un corps qui est vieillissant, avec, du coup, on l'a dit, par le mécanisme même, un corps qui va évoluer physiquement, mais également un teint un petit peu moins lumineux, des rides qui apparaissent, éventuellement des cheveux blancs. Et en fait, on s'éloigne de plus en plus sur le norme et l'idéal de beauté qui est du coup imposé, prôné par les médias actuellement. Donc le fait de se sentir encore plus éloigné de ce qui est impulsé par les médias peut également déstabiliser la femme et du coup l'orienter vers une insatisfaction corporelle. Tu viens de nous expliquer les principaux mécanismes de la ménopause qui agissent sur l'image corporelle. En quoi c'est important de soigner l'image qu'on a de soi? Est-ce que ça a un lien avec notre santé? De quelle manière tu peux nous éclairer? En effet, Marine, l'image corporelle est en lien étroit avec la santé. Une image corporelle positive, il faut savoir que c'est accepter son corps tel qu'il est et pas forcément en fait d'être totalement satisfaite. On peut très bien avoir des choses qui nous dérangent dans notre corps et pour autant s'aimer finalement de manière inconditionnelle sans que cela impacte notre quotidien. De nombreuses études montrent qu'avoir une image corporelle positive favorise un bien-être au niveau de la santé au sens large, c'est-à-dire sur les 3 piliers de la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Sur le pilier de la santé physique, les personnes qui ont une image corporelle plutôt positive ont de manière générale moins de risques à développer des troubles du comportement alimentaire. Elles ont tendance à avoir des diagnostics et donc une prise en charge précoce, mais également une meilleure adhésion aux soins. Et en fait, avoir une image corporelle positive permet de plus prendre soin de soi. Et dans le prendre soin de soi, finalement, c'est de mettre en place une hygiène de vie plutôt saine, des habitudes alimentaires, de l'activité physique, etc. Et en fait, cette hygiène de vie qui est plus qualitative diminue le risque de développer des pathologies telles que le diabète, le cholestérol, etc. Sur l'axe du coup mental de la santé, une image corporelle positive a tendance à diminuer le risque de développer burn-out et dépression. Et au-delà en fait de ces grandes pathologies, elle aura tendance à diminuer le stress et l'anxiété au quotidien. On remarque également une corrélation entre l'image corporelle et réussite scolaire. Lorsque les personnes ont une image corporelle positive, on a une corrélation avec la réussite scolaire ou bien la réussite professionnelle. Et enfin, on a un lien aussi sur les addictions. C'est-à-dire que les personnes qui présentent une image corporelle plutôt positive ont moins de risques en fait d'avoir des addictions. Et si l'addiction est déjà présente, il y a une meilleure réussite dans les sevrages. Pour terminer, du coup, nous avons l'axe social de la santé. Et sur cet axe-là, en fait, le fait d'être à l'aise dans son corps, le fait d'avoir une image corporelle positive va engendrer finalement un échange plutôt qualitatif avec les autres, avec autrui, avec notre environnement. Par exemple, entre amis, cela va éviter le risque en fait d'avoir de la jalousie, d'être aigri vis-à-vis du corps de l'autre. Et sur les relations plutôt amoureuses, il n'y aura pas de dégoût ni de gêne du corps, ce qui va du coup favoriser des relations amoureuses plutôt saines. Très bien. Et y a-t-il des travers à éviter? Oui, totalement, il y a des risques à éviter. Les personnes en fait qui auront tendance à avoir de l'insatisfaction corporelle vont chercher des solutions et souvent on est à la recherche de solutions rapides pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Or en fait, ces solutions, elles sont souvent en lien avec un contrôle très important, contrôle de son alimentation, mais également contrôle de son activité physique pour agir le plus rapidement possible. Malheureusement, ce contrôle sur du long terme n'est pas tenable. On n'a pas, en tant qu'être humain, la possibilité de se contraindre sur du long terme. Du coup, cela va entraîner un abandon, un échec de cette solution soi-disant miraculeuse.
Et en fait, cet échec va nous amener à du coup une diminution de l'estime que l'on a de soi, une diminution de la confiance, et donc ça va agir malheureusement négativement sur l'insatisfaction corporelle. On est dans un cercle plutôt vicieux. Finalement, pour agir sur son image corporelle, ça va être important en fait de s'éloigner du contrôle de son corps et plutôt en fait de s'ouvrir sur des méthodes qui vont agir sur notre bien-être et sur notre quotidien et notre santé. Et de quelle manière on peut agir justement au quotidien? Est-ce que tu as des astuces, des conseils à nous donner? Oui, alors on a finalement 4 axes sur lesquels on peut agir. Le tout premier, ça va être l'acceptation de soi. Alors c'est un peu une grande notion, on a l'impression que c'est facile, c'est pas forcément évident, mais en fait le but de l'acceptation de soi, ça va être surtout de se connaître, de connaître notre corps, de connaître nos forces, de prendre conscience en fait que notre corps nous permet de vivre plein de choses au quotidien. Et finalement, cette connaissance et cette acceptation de soi va nous permettre d'investir notre corps d'une manière différente, d'une manière éloignée de son apparence. Une fois que l'on aura un petit peu travaillé sur l'acceptation de soi et qu'on aura donc un peu plus confiance en soi, on va pouvoir agir sur l'alimentation et sur ce que j'appelle moi l'internalisation de l'alimentation. Cette internalisation, en fait, ça va être de faire confiance à nos sensations alimentaires. Donc les sensations alimentaires, j'entends la faim et la satiété. Finalement, notre corps a tous les outils en lui pour réguler ses apports alimentaires et répondre à ses besoins. En plus de faire confiance à nos sensations alimentaires, on va également pouvoir agir sur la qualité nutritionnelle de son alimentation et du coup s'éloigner du fait que les aliments seraient de simples calories. Au contraire, en fait, les aliments, ça nous apporte également des vitamines, des minéraux et du plaisir et ça permet de nous faire vivre au quotidien. Finalement, on va chercher à s'éloigner de l'idée dichotomique que nous avons des aliments qui sont bons et des aliments qui sont mauvais, pour élargir notre palette alimentaire et prendre du plaisir dans notre alimentation qui est relativement équilibrée au quotidien. Et enfin, le dernier axe, puisque je parle de nutrition, on a donc la partie alimentation, mais on a également la partie de l'activité physique. Donc ça va être sur ce dernier axe sur lequel on peut agir en mettant en place une activité physique régulière. Les études nous ont fortement montré, plus rien n'est à prouver sur ce sujet-là, que l'activité physique régulière permet du coup d'agir sur notre santé physique, mentale et sociale. Et finalement, là également, on va devoir changer un petit peu de vision, de perception, puisque l'activité physique ne va pas juste brûler des calories, mais bel et bien prendre soin de soi en fait, augmenter notre force, augmenter notre vitalité, se sentir mieux dans son corps. Et donc pour une meilleure adhésion de cette activité physique, il va falloir choisir une activité qui nous plaise pour pouvoir du coup adhérer sur du plus long terme. Pour finir, Clémence, si on devait retenir quelques notions qui résument ce qu'on vient d'échanger, quelles seraient-elle? Si je dois résumer finalement les idées clés, c'est que la ménopause est un moment de transition, un moment de bouleversement où l'image corporelle peut être vulnérable. Et donc pour agir et éviter le risque de développer une insatisfaction corporelle, on va devoir se focaliser sur le bien-être et la santé. La nutrition est du coup un levier pour faire en sorte en fait, de mieux vivre ces changements, que ce soit du coup par une alimentation plus équilibrée qui respecte nos besoins, mais également par une activité physique régulière et plaisante. Et enfin, j'élargirai surtout sur l'importance en fait, de prôner des normes sociales diversifiées et de lutter contre les stéréotypes du corps de la femme afin justement que ces dernières puissent avoir plus confiance en elles, avoir une image corporelle plus positive et donc puissent plus agir sur leur santé au global. Merci Clémence pour ces échanges. Finalement, ce qu'il est important de retenir, prôner une diversité corporelle permet de se détacher de ces représentations unique et permet aux femmes de mieux s'accepter pour prendre mieux soin d'elles-mêmes et de se sentir mieux dans leur corps.